Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un très beau Quintet Plus, le prix de Mortain à Vincennes. Et attention, c'est une course qui s'annonce passionnante. On a des favoris qui semblent vraiment solides, des outsiders qui ont les dents longues et quelques coups de poker qui pourraient, tout faire basculer. Alors, vous êtes prêts à décortiquer tout ça avec moi? Allez, c'est parti! On entre tout de suite dans le vif du sujet, regardez bien ces infos. On est à Vincennes, sur la grande piste, et la distance, c'est 2850 mètres. Ce n'est pas une promenade de santé, c'est un vrai test d'endurance pour des trotteurs qui ont déjà de la bouteille. 16 partants, tous âgés de 9 à 11 ans, vont s'affronter sur ce parcours qui ne fait aucun cadeau. Ici, il faut de la tenue et une bonne dose de tactique pour espérer l'emporter. Alors, pour y voir clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va identifier les chevaux les plus fiables, nos bases. Ensuite, on va essayer de trouver les bonnes cotes avec les outsiders qui ont une belle carte à jouer. Après, pour les plusieurs d'entre vous, on va dénicher les fameux tocards qui pourraient créer la grosse surprise. Et on finira par le plus important, comment on assemble tout ça pour construire un pari qui tient la route. Accrochez-vous bien. Allez, on commence par les fondations, les bases. Ce sont les chevaux qui, sur le papier, ont tout pour plaire et qui devraient logiquement être à l'arrivée. Voyons tout de suite de qui il s'agit. Les spécialistes sont unanimes et ils utilisent cette expression « le pilier incontournable ». Ça vous donne une idée de la confiance qui entoure ce cheval. Mais alors, qui est-ce? Le voilà, c'est Favici Pasmarek, et franchement, il n'est pas favori pour rien. Sa régularité, c'est quelque chose de remarquable. Il est réglé comme une horloge suisse. Et en plus, regardez son engagement, il est au plafond des gains, c'est juste parfait pour lui. Mais sa véritable arme, c'est sa pointe de vitesse finale. Sur la longue ligne droite de Vincennes, il peut laisser tout le monde sur place. C'est plus qu'une base, c'est le point de départ de quasiment tous les jeux. À ses côtés, on a Glycina Bella. Elle est actuellement au top de sa forme, vraiment en pleine possession de ses moyens. Et ses longs parcours, c'est exactement ce qu'elle aime. Et puis, quand on sait que son entourage est très confiant, en général, ça ne trompe pas. C'est une candidate plus que sérieuse pour les premières places. Et pour compléter ce trio de tête, on retrouve un vieux routier, Falcom du Bocage. Son gros atout, Vincennes, y connaît ça par cœur. C'est son jardin. Et sur ce tracé, l'expérience, ça vaut de l'or. Il a déjà affronté la plupart de ses adversaires du jour et il les a déjà battus. C'est le choix de la sécurité, un cheval fiable. Bon, on a nos bases bien solides. Maintenant, passons à la partie qui pimente un peu les choses, les outsiders. C'est avec ces chevaux-là qu'on va aller chercher les cotes intéressantes, celles qui peuvent vraiment faire grimper les rapports. Le premier de notre liste, c'est Giant Madrick. Il faut le voir comme le spécialiste de l'épreuve. La grande piste de Vincennes, c'est son terrain de jeu favori. Alors oui, ses dernières courses sont un peu moyennes, mais ne vous y fiez pas. Son retour ici pourrait bien être le déclic. Et si son driver y croit, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors là, attention, celui-ci est très intéressant. Grand sourire. Le détail qui change tout, il va courir déféré, ce qui veut dire que son entourage a vraiment ciblé cette course. Sa pointe de vitesse finale est redoutable. Si la course est rythmée, imaginez-le arriver de l'arrière pour coiffer tout le monde sur le poteau. C'est le coup parfait à une belle cote. Et enfin, on a Galion. Lui, c'est le combattant du groupe. Il ne gagne pas à tous les coups, mais il ne lâche jamais, mais alors jamais à rien. Il est régulier, il est en forme, et dans une course qui s'annonce difficile, son courage est un atout majeur. C'est typiquement le genre de cheval qui peut aller chercher une place à la force du jarret. On arrive maintenant à ma catégorie préférée, celle des amateurs de sensations fortes, les tocards. Là, on entre dans la zone du tout ou rien. C'est un vrai coup de poker, mais c'est là que se cachent les gains qui peuvent changer la donne. Notre premier coup de poker, c'est Gourou. Surtout, ne vous arrêtez pas à sa musique récente. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce cheval a déjà gagné des Quintets Plus. Aujourd'hui, les conditions sont bonnes pour lui. C'est le pari du réveil. Si elle retrouve ne serait-ce qu'un peu de sa superbe, sa cote sera explosive. Ensuite, GG Baroque. À lui, si on cherche la définition du mot imprévisible, on trouve sa photo. C'est un vrai spécialiste de Vincennes, avec une accélération qui peut faire très très mal, mais seulement quand il en a envie. C'est simple, s'il a le bon parcours, il peut tous les battre. C'est le pari pile ou face par excellence. Et pour finir, un dernier nom à garder dans un coin de la tête, Ethan Drive. Lui aussi, il adore ce genre de parcours exigeant. Et il nous l'a déjà montré en créant d'énormes surprises par le passé. C'est un cheval qui a besoin d'une course sur mesure, que tout se passe bien. Mais si les planètes s'alignent, méfiance, il sait comment faire. Ok, on a nos bases, nos outsiders et nos coups de folie. On a toutes les pièces du puzzle en main. La question à millions maintenant, c'est comment est-ce qu'on assemble tout ça pour faire un ticket qui a une chance de gagner? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une méthode toute simple, mais super efficace. Première étape, le pilier. Vous ancrez votre jeu sur votre base la plus solide, par exemple Favici Pasmarek. Deuxième étape, les compléments. Autour de cette base, vous ajoutez nos outsiders, pour la valeur. Et troisième étape,
Le coup de folie. Si vous vous sentez l'âme d'un joueur, vous glissez un de nos tocards dans la combinaison. C'est souvent comme ça qu'on va chercher les très gros gains. Et je vous donne un dernier conseil, c'est peut-être le plus important de la journée, cette course est très ouverte. C'est typiquement le genre d'épreuve où un cheval que personne n'attend peut venir s'intercaler à l'arrivée. Alors ne faites pas un jeu trop serré. Pensez à élargir vos paris, à faire des champs réduits ou des combinés. C'est vraiment la clé pour ne pas se faire surprendre. Et pour que tout soit bien clair, voilà le tableau récapitulatif. C'est un peu votre anti-sèche pour cette course. À gauche, les bases pour la sécurité. Au milieu, les outsiders pour faire monter la cote. Et à droite, les tocards pour le grand frisson. Gardez bien ça en tête au moment de valider votre ticket. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Est-ce que vous allez jouer la sécurité avec Favici Pasmaric, l'audace avec un Gigi baroque, ou est-ce que vous allez tenter le coup de génie avec grand sourire? La décision finale, bien sûr, c'est la vôtre. Servez-vous de cette analyse, mais surtout, écoutez aussi votre instinct. Faites vos jeux et que le meilleur gagne. Bonne chance à tous.